Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais utiliser un tarot que je n'ai jamais utilisé. Donc, c'est le Modern Witch Tarot Deck. Modern Witch Tarot Deck. Je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Et puis, en fait, je ne les connais pas encore. Mais on va justement expérimenter. On va voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. On va voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Alors, si j'ai bien compris, c'est une version un peu féministe du tarot. Voilà. En tout cas, où les personnages qui sont représentés sont, je crois, principalement des femmes. Je ne connais pas, donc je ne sais même pas s'il y a des hommes ou pas. Hop. Eight of Swords. Alors oui. Et elle est à l'endroit. Oui. Elle est à l'endroit. Non. Ok. Pas mal. Alors là, on a deux cartes opposées. Donc le 8 d'épée et puis le cavalier d'épée. Donc on voit bien les deux énergies totalement différentes. Donc dans le cavalier d'épée, on a une énergie très dynamique, très rapide. Et dans le 8 d'épée, on a au contraire une inertie et même une forme d'aveuglement. Hein. Alors que l'autre sait où il va, voilà. Et il y va gaiement. Il y va rapidement. Il sait où il va et l'autre navigue en eau complètement inconnue. Alors, est-ce que ça va être justement sur cette ambivalence? Sur cette ambivalence, encore un autre cavalier, et cette fois-ci un cavalier de bâton. Eh ben dis donc, c'est dynamique là. Mais je vous dis, hein, je trouve... Ah, pardon. Il y a quand même le 8 d'épée qui est un personnage qui est enchaîné dans ses pensées, qui est vraiment bloqué, hein, des pensées bloquantes. Alors, est-ce qu'on a les deux là? Donc 6 de pentacle. Ouais. Et le 10 de bâton, non. Ok. Donc 6 de pentacle. Donc d'une personne qui est assez enchaînée, hein, qui est complètement enfermée, plutôt même hein, dans ses pensées, enfermée dans son mental, au point où elle s'aveugle. Elle n'arrive plus à voir, par exemple, les opportunités, elle n'arrive plus à voir les possibilités. C'est et puis donc une personne qui est vraiment enfermée dans une situation et en opposition deux cavaliers dont l'un sait exactement où il va, tout est clair, il y a une clairvoyance et qui y va, quoi, qui est très dynamique. Et puis avec le cavalier de bâton, on a vraiment l'énergie qui est très dynamique. Hein. Donc il est motivé, il est, comment dire, oui, motivé. Hein, il est motivé. Donc cette personne est motivée. Donc peut-être qu'après justement une longue période d'inertie, une longue période d'enfermement hein, dans ses pensées. Vous savez, quand on rumine, mais en fait on ne passe pas à l'action. On n'arrive pas parce qu'on on voit pas que, déjà on n'arrive même plus à voir, je pense, dans cet état-là, on ne fait que ressasser dans notre mental soit les choses du passé, soit les blessures, soit les peurs, et du coup on est complètement paralysé. Bah, c'est vraiment cette carte. Hein. Hein, c'est l'inertie totale, c'est la paralysie et l'enfermement dans cette peur, dans cette inertie, dans ce mental, dans ces pensées. Et puis là, avec le cavalier, donc on a vraiment une personne qui est déterminée, sait ce qu'elle veut, qui sait et qui y va, hein, qui est en mouvement
et qui a en plus l'énergie avec le cavalier de bâton, qui a la motivation pour y aller. Elle retrouve cette énergie-là, le courage, la motivation pour y aller. Alors avec le 6 de Pentacle, bon, avec le 6 de Pentacle, on a quand même l'idée que c'est une personne qui est en train de peser. Voilà. De peser. C'est-à-dire dans la matière. Alors, puis là, elle est en train de peser. On voit aussi deux personnages. Donc, et puis, vraisemblablement, elle donne des faveurs plutôt à l'un. Donc, le cadeau plutôt à l'un. Et l'autre étant également en attente, en demande. Donc, est-ce que là, ici, c'est une personne qui est entre deux personnes, qui doit faire un choix entre deux personnes, et qui finalement a fait le choix, ou qui est encore, bon, à mon avis, elle n'est plus entre deux, enfin, elle n'est plus en train de choisir, hein, elle n'est plus en train de peser le pour et le contre avec deux personnes, etc. Parce qu'il y a quand même les deux cavaliers avant, donc elle est quand même en mouvement, elle a dû déjà choisir. Le cavalier d'épée est quand même assez parlant, hein, il est déterminé et il est assez, il y va, il est dynamique, donc il est déjà en mouvement. Donc là, le choix peut-être a été fait, ce qui a permis d'ouvrir des opportunités, ouvrir des horizons possibles et la transformation. Donc la transformation de quoi? La transformation de cette situation-là, de cette inertie, de cet enfermement. Alors, qu'est-ce qu'on va? Il est pas mal ce tarot, j'aime bien. J'arrive à le lire, enfin voilà, il se lit facilement en fait, très facilement. Donc le 6 de Pentacle, hein, ça me rappelle un peu, voilà quoi, les faveurs. À qui va-t-on donner ces faveurs? Donc peut-être qu'après une période plus ou moins longue justement de tergiversation mentale, à qui va-t-on donner ces faveurs? Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour moi? Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Bon. Page d'épée. On va voir, ça suffit pas comme carte, surtout après la mort. Finalement, le choix est fait, d'où la détermination et la motivation des cavaliers, du cavalier d'épée et du cavalier de bâton. Ce qui va donc permettre d'ouvrir les possibles et les opportunités, les horizons, et de se projeter aussi. Voilà. Alors, elle est à l'endroit. Ouais. Donc, et de se projeter aussi, n'est-ce pas? Hein, voilà. Donc, on a bien les deux oppositions. Donc là, on a un personnage qui est ouvert vers l'extérieur, qui est ouvert vers le monde, vers les horizons possibles, qui voit des possibilités. Là, on a un personnage donc qui a les yeux fermés, bandés, donc qui ne discerne rien, qui ne voit pas grand-chose. Est-ce qu'elle est à l'endroit, celle-là? Est-ce qu'elle est à l'endroit? Non, hein. Voilà. Donc, il sort un peu, voilà. Donc, c'est avec le 6 d'épée, hein, à l'envers, il sort il cesse de naviguer à l'aveuglette, j'ai envie de dire. Voilà, je trouve que c'est vraiment la carte de naviguer à l'aveuglette, où naviguer enfermé dans ses peurs et dans ses blessures, hein, qui ne lui permettent pas finalement de voir ce qui est le plus juste pour son cœur, ce qui est le plus juste pour lui, pour sa... Donc je dis lui, mais c'est elle, hein, donc c'est la personne, d'ailleurs je devrais dire elle. Mais, donc là on a un Page of Swords, donc on a le valet d'épée, un as de coupe et un 6 d'épée à l'envers, un 7 de pentacle, un 7 de denier, bon, c'est une personne qui décide, hein, qui décide, mais... Ok, t'es à l'endroit, t'es à l'envers, toi?
qui évalue plutôt, pardon le terme. Et toi, tu es à l'endroit ou tu es à l'envers? L'endroit? Non. Ok, voilà, bon, je me disais ça, c'est un peu plus logique. Donc, c'est une personne qui décide, qui évalue, pardon. Donc, Page of Swords, donc c'est une personne qui évalue son chemin de couple, ce qui va la rendre heureuse. Elle est en train d'évaluer, de penser ce qui va réellement, c'est-à-dire là avec l'as de coupe, c'est réellement cette connexion dans son intériorité, cette connexion à, à son être, à son âme, et ce qui va satisfaire les besoins de son être. Qu'est-ce qui va satisfaire les besoins de son être, de son âme? Qu'est-ce qui va la rendre heureuse, la rendre joyeuse? Qu'est-ce qui va animer son cœur, hein? Donc elle est en train d'évaluer cela et de sortir finalement, avec le 6 d'épée à l'envers, de sortir de cette navigation en eau trouble, hein, de cette navigation qui est motivée par des peurs, par des blessures, par le mental, qui est motivée par le mental, pour cesser avec le 7 de denier à l'envers, donc il est comme ça, hein, pour moi, pour cesser aussi d'être dans la passivité, pour cesser d'être dans l'évaluation, voilà, c'est-à-dire l'évaluation des possibilités dans mon monde. Alors, il pourrait y avoir elle, ou lui, dans cette, comment dire, dans cette... euh, j'arrive pas à avoir le mot là. J'ai pas le mot. Évaluation encore, mais c'est pas le bon terme. Grosso modo, une personne qui est là en train d'expérimenter ou d'observer les différentes possibilités dans sa vie et qui ben, ne tranche pas. Hein, elle ne tranche pas dans la matière, elle est encore dans des hésitations, elle est encore dans des ça va, ah oui, mais pas, c'est pas encore ça, etc. Donc, tout en nourrissant. Hein, tout en nourrissant cette matière, ces relations-là. Une personne qui papillonne, par exemple, une papillonne qui flirte beaucoup, mais qui n'arrive pas à s'engager vraiment dans une relation. Voilà, par exemple. Donc ça s'arrête. Ça s'arrête, pourquoi? Parce que c'est une personne qui a décidé de choisir la voie de son cœur. Qu'est-ce qui la rend heureux? Qu'est-ce qui rend heureux son cœur? Qu'est-ce qui anime son âme? Qu'est-ce qui anime son être? Voilà. Pour enfin, l'empereur, hein, asseoir dans sa matière et dessiner avec Light of Pentacles. Donc, il est bien à l'endroit, n'est-ce pas? Ouais. Et dessiner, voilà. Et là, on a quand même avec... Là, elle est pas mal, cette carte. Parce qu'on a dessiné sa matière, mais dessiner sa matière, voilà, de manière artistique. C'est-à-dire que là, il recouvre son pouvoir créateur pour créer sa vie à l'image de son Ace of Cups, voilà, de son as de coupe, à l'image de son chemin de coupe. Hein. Donc là, c'est vraiment mettre en forme sa matière à l'image de son cœur. Et là, j'ai quoi? Oh, Queen of Cups. Oh, ok. Et elle est à l'endroit... Non, elle est... Voilà. Donc, et là, je pense que je vais m'arrêter là, avec en dos de deck en plus. Donc, le mât, the fool, hein, le fou. Et la reine de cœur. Donc là, c'est une personne qui passe du mental, de l'enfermement de son mental, de l'aveuglement, hein, à l'ouverture de son cœur et à l'accueil de ce qui nourrit son être. Voilà. Donc il cesse d'être dans des... Comment dire? Dans des papillons... Voilà. Il cesse de papillonner pour asseoir, hein, dans sa matière et créer sa matière à l'image de son cœur. Voilà, retrouver son pouvoir créatif pour créer sa matière à l'image de son cœur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt.